Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre émission de Salade de fruits. Cette semaine, on parle de la capitainerie de Val-Brillant. On parle aussi des Voix de la Vallée en compagnie de Lucienne Fournier. Bien sûr, on a notre chronique Kino hebdomadaire. Cette semaine, André nous parle de ski de fond. On parle aussi du groupe Katimavik qui sont présentement à Val-d'Irène. Et bien entendu, on a notre chronique de livres en compagnie de Solange. Alors ne nous quittez pas, à tout à l'heure. J'accueille maintenant Gary Brown, président de la Marina du lac Matapédia. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Martine. On sait que cette année, la Marina de Val-Brillant a eu un gros projet, la construction de la capitainerie. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu à quoi ça sert une capitainerie. C'est quoi? La capitainerie en question, c'est une bâtisse à 2 étages. Dans le sol, il va y avoir le club de voile. Puis l'année prochaine, on va installer une salle publique à l'étage de haut. Mm-hmm. Il va y avoir un bar là-dedans? Il y aura la possibilité de faire un bar, oui, installé pour. OK. Mais est-ce que c'est un genre de refuge pour les gens qui font de la voile? Ou j'imagine que ça va servir à bien des choses, surtout qu'à Val-Brillant, avec la marina, il se passe bien des choses dans ce coin-là. Je pense au festival. Oui. C'est sûr que les gens qui font de la voile ou du bateau moteur, à la fin de la journée, vont être capables d'aller à la capitainerie. Et aussi les festivals puis les régates. Il y a plusieurs festivals le printemps puis l'été. Aussi avec les régates que le club de voile font durant tout l'été. Est-ce que c'est un besoin de la part de la population? Est-ce que c'est une demande que ça fait longtemps que les gens veulent ça à Val-Brillant, une capitainerie? Oui, je pense que la marina et la capitainerie étaient un besoin depuis 15 ou 20 ans, d'après ce que j'ai su de les gens. Ça fait déjà 12 ans que le quai en ciment est installé, puis les gens ont toujours voulu avoir des quais sur l'eau, avec être capable d'avoir accès sur l'eau. C'est un investissement quand même d'une grande envergure. Alors, ça m'intrigue un peu de savoir où vous avez pris les argents pour construire une telle bâtisse. On a pris ça plus au fédéral qu'on a au provincial à date. Mais en grande partie, c'est les gens aussi du milieu qui ont fait un fort effort, un grand effort en investissant sur des parts sociales. Ça marchait sur des projets? Oui, okay, depuis 3 années. Avec subvention, tout oui. ça. On peut évaluer à combien cette bâtisse-là environ? Cette année, on a investi 91 000 pour la bâtisse. Ça veut dire... Est-ce que vous avez trouvé des moyens pour rentabiliser? On commence à rentabiliser tout de suite en louant la salle à tous les organismes de la région. Et aussi par les soirées qu'on va avoir. Surtout, on parle d'une de 15 décembre déjà. Vous allez organiser comme ça des activités pour ramasser des fonds et tout ça? OK. Et puis, l'inauguration officielle, elle va se faire quand? Oui, ça va être au printemps. Il n'y a pas de date de déterminer encore? Non, probablement tout de suite après le festival La Truite Grise. OK. OK, alors avant de terminer, on va rappeler aux gens les organismes qui veulent louer la salle pour Noël. Ça donnerait bien, hein? Alors, c'est à quel numéro? À 742-3832. OK. Alors, merci beaucoup, Gary. Et puis, nous autres, on parle des Voix de la Vallée dans quelques instants. On parle maintenant des Voix de la Vallée en compagnie de Lucienne Fournier. Lucienne, bonsoir. Bonsoir, Martine. On sait qu'il y a 2 gros spectacles qui s'en viennent pour les Voix de la Vallée. Le 8 décembre à Causa-Piscale et le 15 décembre à Amqui. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial cette année aux Voix de la Vallée. Bon, disons que pour nos concerts de Noël, cette année, on le fait conjointement avec l'Harmonie Saint-Jacques de Causa-Piscale. Et puis, on a aussi un invité tout à fait spécial, Paul-Émile Paré, qui est un poète et un compositeur originaire de Causa-Piscale. Et puis, nous autres, le Chœur des Voix de la Vallée, on va interpréter son œuvre, que c'est l'Alliance chorale qui lui avait demandé de la composer lors de la croisière cet été. Oui. Puis, il a composé entièrement paroles et musique. Et puis, nous, le Chœur des Voix de la Vallée, bien, on pensait que c'était notre rôle de la lancer dans la vallée parce que c'était vraiment un artiste de chez nous. Puis qu'est-ce que Paul-Émile Paré nous raconte dans ses...
dans ces chansons? Bon, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est une œuvre qui parle beaucoup de la Gaspésie, qui nous parle de la mer, des oiseaux. C'est vraiment une poésie qui s'attache beaucoup à nous aussi. Ça, vous allez le faire en première partie de spectacle. Oui. Puis en deuxième partie, on va avoir droit à quoi? La deuxième partie, ce sera uniquement des chants de Noël. On chante aussi la petite pastorale de Noël, qui est quelque chose de très bien. Et puis ensuite, c'est l'harmonie qui va donner sa partie complètement seule. Puis eux aussi présentent quelques chants avec leurs artistes. Puis ça, vous faites ça dans une ambiance de Noël. Est-ce qu'il va y avoir des décors de Noël et tout ça? Oui, il faut quand même garder quelques petites surprises, mais on aura d'autres spéciaux là, que vous verrez si vous venez au concert. On laisse la surprise aux gens, ça veut dire aux gens d'y aller. Hein? C'est ça, je lance une grande invitation. OK. Alors, ces spectacles-là, il y en a un à Cause-Abscal, pardon, le 8 décembre, et un le 15 décembre à Amkoui. C'est le même spectacle? C'est le même spectacle qu'on répète, oui. À quel endroit ça se fait? À Cause-Abscal, c'est à quel endroit? À Cause-Abscal, c'est au... ce qu'on appelait autrefois la salle paroissiale, c'est le centre culturel. Puis à Amkoui, c'est à la polyvalente, à l'auditorium. Puis on peut retrouver les billets où? Bon, on peut retrouver des billets auprès des membres du Chœur des Voix de la Vallée et les membres de l'Harmonie. Et puis, est-ce que c'est très tôt, ça, en soirée? Ça débute à 8h30, aux deux endroits. OK. Alors, on invite tout le monde à y aller. J'imagine que ça va être comme les années très, très intéressant. Les Voix de la Vallée, c'est toujours beau à entendre. Merci beaucoup, Lucienne. Et puis, nous autres, on retrouve André Fournier qui nous parle de ski de fond. J'étais bien quand j'étais petit, je jouais dehors bien simplement. Je courais et je marchais, je faisais voler mes cerfs-volants. J'étais bien quand j'étais petit, j'étais en forme et j'étais en vie. J'étais bien, puis je sais pourquoi, mais je sais pas pourquoi, j'y reviens pas. J'étais bien quand j'étais petite, je jouais dehors bien librement. Je grimpais aux arbres, je marchais dans le bois, je courais même plus vite que les gars. J'étais bien quand j'étais petite, j'avais du souffle, j'avais de la vie. J'étais bien, mais je sais pourquoi, mais je sais pas pourquoi, j'y reviens pas. On était bien dans ce temps-là, en toute joie et nos émotions. Je vivais en plein soleil, Je respirais à plein poumon, on était bien dans ce temps-là, j'avais de l'entrain. je prenais mon temps. On était bien, on sait pourquoi, puis pourquoi qu'on n'y reviendrait pas. Fais donc comme quand t'étais petit. Va jouer dehors. Bonjour, une autre chronique de Kino Valley cette semaine. On va parler de ski de fond, on va parler un petit peu d'entraînement, d'exercices à faire pour le ski de fond avant la saison ou entre, par exemple, si vous en faites le dimanche et puis que ça va au dimanche d'ensuite, quel exercice on peut faire entre les deux dimanches. Pour éviter les douleurs, pour éviter les accidents, en fait, tout ce qui pourrait être déplaisant, faire un petit peu de conditionnement physique avant, ça peut vous être profitable. J'ai aujourd'hui avec moi Marcel Castonguay qui va me donner un coup de main, qui va m'expliquer quel exercice je dois faire pour être en condition physique. Alors André, on va démontrer aujourd'hui des exercices de réchauffement. Et tout d'abord, nous allons procéder en commençant par les chevilles, par rotation de la cheville, rapidement. On fait une rotation en appuyant le bout du pied. Ensuite, on monte au niveau du genou. Le pied à plat au sol, on fait une rotation, un cercle avec les genoux. Et on monte encore au niveau des hanches, la même chose, une rotation du bassin, toujours en dessinant un cercle autour de soi. Et on fait de même pour les épaules, chaque bras. Alors on fait une rotation des épaules. On peut faire aussi avec les bras, des cercles. Ensuite, au niveau de la région du cou, la même chose par rotation de la tête. On fait un léger étirement des muscles du cou. Bon, voilà pour une préparation rapide des exercices. On passe maintenant à un exercice journalier qu'on peut exécuter. Et cet exercice est fondamental pour le ski de fond. Alors André va nous démontrer que sur une jambe, l'équilibre est à développer pour le ski de fond. Alors cet exercice-là est très, très utile et à mesure que l'on se familiarise avec l'exercice, plus on peut le pratiquer longuement. Alors, un deuxième exercice, André va maintenant se placer près du mur et le dos à plat au mur, les jambes à quelques pieds du mur. Gardez la position d'angle droit au niveau des jambes ici, le dos droit, les bras croisés. Vous maintenez cette position pendant une bonne minute, 2 minutes, 3 minutes si vous êtes capable, jusqu'à ce qu'au niveau des muscles et des jambes ici, il y ait un effort qui est ressenti. Alors cet exercice-là, c'est énormément profitable au niveau des jambes et cela vous aide à garder plus de stabilité en ski et
il va vous donner plus de plaisir. Maintenant, nous allons procéder à un autre exercice qui fait aussi appel aux muscles au niveau des jambes. Alors, c'est par opposition et résistance là, de la part des partenaires. Alors, je vais pousser vers l'intérieur et André va pousser vers l'extérieur et cela développe les muscles au niveau de l'intérieur des jambes et de l'extérieur des jambes pour l'autre personne. Alors, une force des deux personnes. Alors, chacun notre tour et on inverse. Alors, André va forcer vers l'intérieur, moi vers l'extérieur. Alors, c'est un exercice qui est énormément profitable au niveau des muscles des jambes. Maintenant, encore à deux personnes, André va se placer au sol pour faire des exercices au niveau de la ceinture, qu'on appelle couramment des redressements assis. Alors, vous tenez votre partenaire solidement par les jambes, les pieds entre vos deux genoux, et André va procéder avec un redressement facile d'abord. Alors, les mains pour venir au niveau des genoux, un redressement facile. Ensuite, pour les personnes qui sont plus familières, on peut rendre la difficulté plus grande, les mains derrière la tête. Alors, pour encore rendre plus difficile, vous pouvez faire une rotation du tronc. Alors, cet exercice favorise le développement des muscles au niveau de la ceinture. Maintenant, on va y aller pour les muscles de la région du dos. Alors ici, toute cette région est sollicitée en ski de fond. Alors, vous pouvez vous attacher les pieds sous un meuble ou encore les faire tenir par un partenaire. Alors, André va procéder avec une élévation légère pour commencer, en gardant les mains au sol. Là, c'est un exercice qui est facile. Vous pouvez rendre la difficulté plus grande en rapprochant les mains des épaules et encore plus grande en plaçant les mains derrière la tête. Alors, ces exercices favorisent le développement des muscles au niveau de la région du dos. Maintenant, un autre exercice qui va vous développer la région musculaire au niveau des épaules. Ce sont des push-ups qu'on appelle. OK? Alors, un exercice facile, juste la région haute du corps en élévation. Ensuite, vous pouvez augmenter à partir des genoux. Cela rend l'exercice plus difficile. Et finalement, tout le corps, à partir du bout des pieds, est élevé seulement à l'aide des bras. Un exercice maintenant qui favorise le développement musculaire encore au niveau des jambes et un peu d'organique, ce sont des sauts latéraux. Alors que vous pouvez exécuter à pieds joints, en vous déplaçant, en hauteur et en plus grande largeur aussi, de façon à développer la vigueur musculaire en ski. Alors voilà pour les exercices musculaires qui vont vous préparer à aller en ski. Nous vous attendons la semaine prochaine pour une autre émission qui va parler du côté organique en ski. Bonjour et à la semaine prochaine. On parle maintenant de Katimavik. Bonsoir, Pierre Couture. Bonsoir. Pierre Couture, toi, tu es agent de groupe pour les Katimavik. Justement, il y a un groupe à Val-d'Irène. C'est ça. Bon. Avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais que tu me dises un peu d'où ça vient le mot Katimavik. L'origine du mot, c'est quoi? L'origine du mot, c'est une origine inuit. Ça vient de la langue inuit qui voudrait dire lieu de rencontre. OK. Puis c'est à partir de ça qu'ils Ouais. ont choisi son... C'est bien, c'est cute. C'est Ah. fun. Trouves-tu? Non. Bon. Peut-être. C'est quoi les Katimavik? J'aimerais que tu t'expliques, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, ce regroupement de jeunes-là. Qu'est-ce que les jeunes y font là-dedans? OK, au départ, c'est pour permettre aux jeunes de 17 ans à 21 ans du Canada, premièrement, de pouvoir vivre une expérience de groupe. C'est un peu ils vont vivre peut-être une année d'éducation expérimentale en même temps. Où est-ce qu'ils vont apprendre à vivre en groupe? Où est-ce qu'ils vont apprendre à plusieurs sortes d'ouvrages aussi, parce qu'ils font 3 rotations, dont une urbaine, une rurale et une isolée. Donc, les niveaux d'ouvrage qu'ils vont travailler sont complètement différents. En ville, c'est souvent plutôt du niveau social, tandis que dans les régions rurales, c'est un peu comme ici à Val-d'Irène, ça va être d'ouvrage physique. Puis, ça leur permet en même temps d'apprendre une autre langue, de voyager, d'avoir des intégrations à la communauté dans les régions dans lesquelles ils sont, donc de mieux reconnaître leur pays. Puis en même temps, c'est une sensibilisation à ce qui se passe au niveau du Canada. Puis qui sait, ils vont peut-être s'en rappeler dans 20 ans quand eux autres vont gouverner le pays. Les jeunes qui embarquent dans Katimavik, c'est quoi les exigences pour un jeune? Je sais qu'il faut faire 9 mois, il y a un contrat de 9 mois qu'il faut respecter, en tout cas. Oui, il faut faire 9 mois. Bien, s'ils réussissent, ça fait 9 mois. Généralement, ils réussissent. En tout cas, quand tu signes au début, c'est pour 9 mois. Oui, c'est ça. OK. C'est quoi les exigences, là? OK, il faut qu'il y ait entre 17 ans et 21 ans, qu'ils soient garçons ou filles, qui viennent de n'importe quel milieu,
pauvre, riche, ville, campagne, dans n'importe quelle région, ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est donné vraiment à la disponibilité de tous les Canadiens, en autant qu'ils soient citoyens canadiens entre 17 ans et 21 ans. Mais à l'intérieur du programme, est-ce qu'il n'y a pas des exigences comme telles qu'il faut respecter? Oui, il y a 5 règlements. Je vais les dire en ordre. OK. Consommation ou possession des drogues interdites avec la loi, c'est complètement interdit. Aucun abus d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. Il y a des fois, un anniversaire d'un participant, on va acheter un peu de vin, puis on boit du vin. Mais il ne faut pas en abuser. C'est ça. Entre 2, 12 et 24, ça fait des échelons. Garçons et filles doivent coucher dans des lieux séparés, physiquement séparés. OK. Aucune sexualité à l'intérieur du programme durant les 9 mois qui y font partie. Ils n'ont pas le droit de faire de pouce non plus. Puis, les participants sont tenus de faire une part équitable du travail, des tâches qu'il y a à faire à l'intérieur du programme. OK. Mais comment ça s'organise? J'aimerais que tu nous racontes un peu c'est quoi la vie d'un groupe. Comme à Val-d'Irène, tu en as 6, je pense. Oui. 6. Bon, comment ça se passe, les soirées, tout ça? Parce que quand même, c'est des jeunes qui se connaissent pas tellement, qui apprennent à vivre ensemble. Bien, maintenant, ils se connaissent parce que les autres, là, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont ensemble. Ah, OK. Ah, parce que c'est toujours le même groupe. C'est le même groupe qui va fait à 3 endroits différents. 3 mois à chaque endroit. Raconte-nous ça un peu, comment ça se passe. Comment c'est quoi ça se passe? l'ambiance? Bien, déjà au départ, c'est un du groupe. Bien, comme là, c'est un. Normalement, quand c'est des groupes de 12, ils sont 2, qui font la cuisine, qui vont faire l'épicerie. Puis comme on n'a pas un budget à manger du filet mignon toutes les fois, bien, il faut qu'ils calculent aussi que la nourriture soit très équilibrée. Ils font le ménage de la maison, pendant que les autres vont travailler. Le soir, il y a ils planifient des activités du soir. Bon, ça peut être comme faire des mocassins, apprendre des choses qui, normalement, n'auraient peut-être pas la chance d'avoir l'argent ou les possibilités de le faire. Donc, ils planifient ça. Moi, mon rôle là-dedans, c'est de leur donner les possibilités de telle personne ou telle autre personne dans la région pour qu'ils puissent travailler sur ça. Toi, tu demeures à la même endroit que ça? Ouais, moi, je demeure avec eux autres pendant 3 mois. En réalité, je suis ici pendant 1 année, dont 9 mois, il y a des participants qui sont là. Puis à Val-d'Irène, qu'est-ce qu'ils font de bon, là, à Val-d'Irène? À Val-d'Irène, ils travaillent pour le moment sur le chalet d'hébergement. Ils arrivent à la fin du chalet d'hébergement. Ils font la rénovation intérieure, rénovation extérieure. Puis quand ça va être terminé, ils vont commencer à travailler avec le public là, sur l'entretien des pistes, puis la garderie d'enfants. Ils sont ici jusqu'au mois de février, je pense? Oui, ils finissent le 12 février. OK. Je pense que le temps nous presse, alors on va te demander, si un jeune veut s'inscrire à Katimavik, comment il fait? OK. Hein? Le pauvre jeune. Non, le pauvre jeune, non, le chanceux, s'il veut le faire. Ah, ben, c'est oui. vrai, c'est vrai. Normalement, dans les endroits comme centre de main-d'œuvre, école, en ce temps-ci, il devrait avoir ces pamphlets-là qui sont déjà sortis. S'ils ne sont pas déjà sortis, ils peuvent toujours téléphoner à Val-d'Irène au 629-3904. Moi, j'ai quelques formules d'inscription comme ça qu'ils peuvent toujours avoir. Puis je peux donner l'information. Sinon, ils peuvent toujours téléphoner à Montréal au 1-800-361-8077 qui vont leur donner l'information ou ils vont faire parvenir des pamphlets comme ça. OK. Alors, les jeunes qui ont envie de vivre une expérience extraordinaire, c'est le temps, hein? Ah oui. Moi, je trouve ça bon, en tout cas, pour tous les jeunes. OK. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, nous autres, on parle de livres dans quelques instants. On est maintenant rendu à notre chronique de livres en compagnie de Solange Bellavance. Bonsoir, Solange. Bonsoir, Martine. Qu'est-ce que tu as à nous offrir cette semaine? 2 romans? 2 romans, oui. Un roman d'aventure, puis un suspense. OK. Le premier, c'est de Donald Westlake. Ça s'appelle Kahawa. Kahawa, ça veut dire café. Ah. C'est chez Libre Expression. C'est un roman qui a été publié au début de l'année. Ça raconte le vol d'un train de café. Ça se passe en 1977 en Ouganda,
au pays d'Idi Amin Dada, de triste mémoire. Ce sont des Noirs et des Asiatiques qui ont été chassés de leur pays par Idi Amin Dada. Et pour se venger, avec comme à leur tête 2 mercenaires blancs, ils décident de voler tout un train de café. Toute la récolte annuelle du café en Ouganda, ça représente à peu près 6 millions de dollars. Pour ça, ils vont, entre 2 gares, d'abord ils se préparent longtemps, c'est tout ça dans le livre, la préparation et l'exécution de ce plan-là. Entre 2 gares, ils vont mettre le train sur une voie d'évitement. Ils vont transporter tous les sacs de chaque wagon dans des camions. Ils vont s'en aller. Après qu'ils ont vidé chaque wagon, ils le jettent dans un précipice, puis le train tombe dans le lac Victoria. Alors, plus de train, plus fini, disparu, évaporé. Tout le monde cherche le train, il ne le trouve pas. Même Idi Amin Dada lui-même vient chercher son train. C'est vraiment très drôle. C'est comme un enfant qui cherche un jouet. Mon train, je veux mon train. Puis aussi, là, à travers tout ça, c'est un peu la politique étrangère, les relations que Dada a ou n'a pas avec les pays autour de lui, avec l'Angleterre, tout ça. C'est un livre qui est très drôle, finalement, qui a des bouts qui sont... Quand il nous amène dans les salons d'ambassade d'Idi Amin Dada, c'est drôle, mais dans les prisons, c'est moins drôle. Et tout ça, c'est raconté, c'est bien documenté, c'est un livre très intéressant, qui se lit très bien, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ça finit bien aussi. Ça fait pas longtemps, je pense, qu'il est édité? Il est édité au début de le printemps passé, à peu près. Je pense que c'est un livre qui est passé peut-être inaperçu, mais moi, je trouve que c'est un très bon... pour ceux qui aiment les histoires, les aventures, puis qui veulent connaître un peu plus ce qui s'est passé en Ouganda à cette époque-là, c'est vers la fin du règne d'Idi Amin Dada. Il a été destitué vers 78, 79. Ça se passe en 77. C'est un livre à lire. Il m'a l'air long à lire, par exemple. Il y a plusieurs pages, mais c'est pas long, à peu près 400 pages. C'est bien écrit. Ça se lit très bien. C'est Ka'awa. Alors, comme deuxième livre, on a aussi un roman, La Maison du Guet. Alors, je pense que c'est l'histoire d'enlèvement d'enfants. Raconte-nous ça un peu. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, c'est La Maison du Guet de Mary Higgins Clark. Pour ceux qui connaissent Mary Higgins Clark, qui ont lu La Nuit du renard, La clinique du Dr H, Un cri dans la nuit, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que c'est quelque chose assez... c'est intéressant comme style. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Nancy, qui, à 27 ans, est partie de la Californie pour venir s'installer sur la côte Est, parce que dans sa vie, il y a un gros secret. Alors, elle s'installe à Cape Cod, c'est pas tellement loin ici, dans la Nouvelle-Angleterre. Elle change de personnalité, elle change la couleur de ses cheveux. Bon, au moment où le récit commence, elle va avoir 32 ans le lendemain. Elle est mariée avec un garçon très sympathique. Elle a 2 jeunes enfants qui ont 4 et 6 ans. Michael et Missy. L'histoire, c'était la veille de son anniversaire. Le lendemain matin, quand elle lit les journaux, elle voit dans le journal du matin tout son secret qui est étalé au grand jour. Puis en même temps, les 2 enfants qui s'amusaient dans la cour sont enlevés. C'était quoi ce secret? Son secret, oui. J'ai hâte de le savoir. Elle s'était mariée en Californie avec un professeur d'université. Elle avait eu 2 enfants aussi, qui s'appelaient Peter et Lisa, qui sont morts noyés à 4 ans et 6 ans. Et là, elle a été accusée de les avoir noyés. Elle est acquittée faute de preuves. Après ça, son mari s'est suicidé parce qu'il avait du chagrin. Bon, là, c'est à la suite de ça, elle est partie de là-bas, elle s'est emmenée ici. Mais là, on voit que le scénario se répète. Puis bien sûr, elle est accusée encore d'avoir noyé ses enfants dans le lac qui est en arrière de chez elle. Là, ça fait beaucoup d'émotions, tout ça en même temps. Mais avec l'aide de son mari, puis d'un psychiatre, tout ça qui vient... Ensuite, en parallèle, pendant ce temps-là, l'auteur nous amène dans la maison qui est presque à côté, où le ravisseur garde les 2 enfants. C'est un maniaque, un pédophile. Il garde les 2 enfants avec lui. Et là, nous autres, à force de suivre l'histoire, on vient à deviner qui c'est l'homme. Mais on a hâte que la police devine aussi, parce qu'il veut les noyer encore. Tout ça, c'est un drame affreux. Est-ce que ça finit bien? Oui. C'est le genre de livre là, que tu vas lire jusqu'à 2 heures du matin là, pour tourner la dernière page, pour être sûr de finir. C'est des émotions fortes. Oui. C'est La Maison du Guet de Mary Higgins Clark chez Albin Michel. OK. OK. Alors, on te remercie beaucoup, Solange. On se retrouve dans 15 jours.
Nous, c'est tout pour cette semaine. Alors, on vous donne rendez-vous demain à 18h30 à l'émission Dossier. Louis Belzile nous parle de nationalisme au Québec. Alors, une émission très intéressante. Ne nous quittez pas, on vous revient la semaine prochaine. Ah, vous pensiez qu'on vous revenait tantôt? Non, non, la semaine prochaine, à la même heure, à 18h30. Bye-bye.